Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Bonjour et bienvenue dans Classe Éco. Je suis Rocco. Aujourd'hui, on vous emmène dans la Chine du printemps. Là-bas, les fleurs, les herbes sauvages et les petites randonnées, tout ça devient un vrai moteur de consommation. Printemps rime souvent avec renaissance et en Chine, il rime aussi avec économie. Depuis quelques années, les analystes ont les yeux rivés sur un nouveau phénomène, ce qu'on appelle l'économie du printemps. Chunri Xinji en chinois. Alors, mode passagère ou tendance de fond? Je vous laisse juger. Vous ouvrez une appli de réseau social en Chine, impossible de passer à côté. Les images de rêve défilent, champs de colza jaunes éclatants à Wuyuan, cerisiers en fleurs comme des nuages roses à Wuxi, ou encore survolent en hélico au-dessus des villages bouillis dans les Guizhou. Ça fait rêver, n'est-ce pas? D'après les plateformes chinoises, depuis début mars, les recherches sur balades printanières, contemplation des fleurs ou sorties de printemps ont grimpé de 380%. Les ventes de billets pour les sites touristiques dédiés aux fleurs ont explosé. Et même les petits équipements de plein air, comme les pelles pliables pour aller cueillir des herbes sauvages, sont devenus des best-sellers sur les e-commerce. Mais cette fièvre printanière, ce n'est pas juste une histoire de beau temps ou de jolies fleurs. Derrière ces dépenses, il y a quelque chose de plus profond, une recherche de sens et de bien-être. Le printemps, avec sa lumière douce et la nature qui revit, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Les gens ne payent pas seulement pour voir des fleurs, ils achètent un moment de respiration, une pause dans leur quotidien, un souvenir sympa à partager sur les réseaux. Ça s'appelle en économie la valeur émotionnelle. Et c'est essentiel pour comprendre ce nouvel élan de consommation. Ce n'est pas tout ce qui a changé. Les Chinois ne veulent plus juste regarder le printemps, ils veulent le vivre. Fini l'époque de la photo vite faite devant un arbre en fleurs avant de repartir. Maintenant, c'est l'immersion. Notez des exemples qui cartonnent. Dîner en plein champ de fleurs avec des restos éphémères installés au milieu des pêchers en fleurs ou des colza. Cueillir son thé puis apprendre à les torréfier dans les montagnes du Zhejiang ou du Fujian. Des ateliers permettant aux citadins de devenir paysans d'un jour. Randonnée botanique pour les enfants au bord des rivières. Et enfin, des marchés locaux intégrés au circuit touristique. Ça met fin aux simples billets d'entrée. On repart avec du miel, des pâtisseries maison ou des poteries artisanales. Ces expériences transforment une simple visite en souvenir inoubliable et font monter les paniers moyens. Les touristes dépensent bien plus que dans les transports et l'hôtel. Maintenant, ça part aussi dans la gastronomie, l'artisanat, l'éducation, le bien-être. Et il y a un ingrédient secret dans le succès de cette économie du printemps, l'urgence. Le printemps ne dure pas. C'est justement parce que c'est éphémère que ça crée une pression d'achat. Les marques l'ont bien compris. Cosmétiques aux teintes florales, vêtements traditionnels révisités, carnets de timbres collector dans les sites touristiques, etc. Cette édition limitée donne envie de passer à l'acte et même de prolonger son séjour pour cumuler les tampons, visiter plus de sites ou acheter des produits locaux uniques. Mais attention, la foule ne fait pas tout. C'est même le premier piège de l'économie du printemps. Beaucoup de sites chinois attirent des millions de visiteurs pendant 2 ou 3 semaines, puis retombent dans l'anonymat le reste de l'année. Le vrai défi, c'est de transformer ce flux de visiteurs en un capital fidèle. Mais comment faire?
D'abord, par une meilleure organisation, des circuits clairs, des navettes gratuites entre les sites, des panneaux d'infos en plusieurs langues, des applis pour éviter la foule. Les conforts du visiteur, c'est la première des fidélités. Ensuite, par une immersion dans la vie locale. Quand le tourisme s'ancre dans le quotidien des habitants, il devient plus authentique et plus mémorable. Troisièmement, par une stratégie de marque sur le long terme. Certaines régions chinoises montrent l'exemple. Wuyuan, par exemple, ne vit plus seulement de ses champs de colza au printemps. Il a développé un paysage d'automne tout aussi attrayant, avec ses récoltes et ses séchages traditionnels. Enfin, ce qui fait la force, c'est la diversité. Pour éviter la concurrence brutale entre régions, toutes voulant attirer le même touriste avec les mêmes fleurs, chaque territoire cultive sa propre spécialité et tout le monde y gagne. L'économie du printemps en Chine, ce n'est donc pas un simple feu de paille. C'est un laboratoire vivant de ce que peut être une consommation moderne, émotionnelle, expérientielle, locale et durable. Alors, que ce soit pour une salade de jeunes pousses de bambou, une randonnée sous le cerisier en fleurs ou simplement pour le plaisir de respirer l'air nouveau, prenez le temps du printemps. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Rendez-vous dans le prochain épisode.